Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, pays invité d'honneur, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, pays invité spécial, Monsieur le représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration du CICES, Monsieur le professeur Amadou Gallo Diop, parrain du 10e édition, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors et partenaires à l'organisation, Mesdames et Messieurs les représentants des comités d'organisation et scientifiques, distingués invités, en vos rangs, grades et titres protocolaires respectifs. C'est avec un grand honneur et une profonde gratitude que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture du 10e Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, CISDAC, et du 5e Salon de la santé des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Expo Santé OCI. Cette cérémonie m'offre l'occasion et la grande fierté de vous souhaiter la bienvenue au Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez au secteur de la santé et aux différentes innovations qui façonnent et déterminent son rayonnement. C'est d'ailleurs dans cette perspective que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a eu à effectuer son premier déplacement hors du continent lors du Forum international sur la souveraineté sanitaire et pharmaceutique Gavi. C'est dire à quel point la question médicale et les préoccupations de santé publique sont au premier rang de l'engagement du gouvernement pour la souveraineté sanitaire de notre pays. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'OCI, Madame la directrice générale de l'OICD, à vous et à vos délégations respectives, nous vous disons la bienvenue à ce carrefour ouest-africain des échanges qu'est le CICES. Mesdames et Messieurs, force est de constater que le CISDAC, organisé en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale depuis 2008, est bien plus qu'un rendez-vous professionnel. Il incarne notre vision commune d'une collaboration fructueuse et d'une mobilisation collective pour relever les défis de santé publique dans nos sociétés. Le thème qui a été retenu, la santé, vecteur de développement économique dans les pays de l'Organisation de la coopération islamique, est pertinent et offre l'opportunité de démontrer dans la mesure où il invite à réfléchir sur les synergies entre santé publique et croissance économique et sur la manière dont les investissements stratégiques dans le secteur de la santé peuvent transformer nos économies et améliorer la qualité de vie de nos populations. En effet, une population en bonne santé est le fondement d'une productivité et d'une résilience qui assure une active et solide contribution à la croissance économique et au développement. Cela a été clairement démontré ce matin par le professeur Issakha Diallo dans sa leçon inaugurale ce matin. Au Sénégal, l'amélioration du système de santé occupe une place centrale dans le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050, dans lequel nous inscrivons l'ensemble de nos initiatives et de nos démarches. Pour l'édition de cette année, à travers l'exposition et le riche programme du Forum scientifique, les participants auront l'occasion, durant 5 jours,
de découvrir les dernières avancées technologiques et scientifiques dans le domaine du matériel médical, d'explorer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de nos États et de renforcer les liens entre acteurs publics et privés pour des projets structurants et durables. En tant que pays membre de l'Organisation de la coopération islamique, nous avons une responsabilité collective de promouvoir des politiques et des investissements qui renforcent nos systèmes de santé tout en favorisant le développement économique. Il n'est donc pas superflu de rappeler que le SISDAC et l'Expo Santé OCI, qui jouent un rôle déterminant dans cet effort, offrent aux acteurs divers, que sont les décideurs politiques, les experts, les chercheurs, les industriels et les professionnels de la santé, une plateforme unique pour échanger des idées, partager des innovations et établir des partenariats stratégiques. Ensemble, nous partageons non seulement des aspirations communes pour un développement équilibré, mais également une responsabilité aussi horizontale que verticale. Honorer notre commun sacerdoce de garantir un facile accès à des besoins de santé de qualité pour tous. Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement, en l'occurrence le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Centre islamique de développement du commerce, les partenaires techniques, les exposants, ainsi que les équipes mobilisées pour faire de cette édition un franc succès. Une mention spéciale est accordée aux sponsors pour leur précieuse collaboration dans l'organisation des différentes éditions SISDAC. Je veux nommer le sponsor officiel Afrique Conception Distribution ACD, le sponsor Diamant Carrefour Médical, le sponsor Or Clientélis, les sponsors Argent, la Pharmacie nationale des approvisionnements, CNPNA, Avenir Médical, Delta Médical, Diminter et l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, ARP, mais aussi et surtout notre distingué parrain du SISDAC, le professeur Amadou Gallo Diop. Je suis convaincu que le SISDAC Expo Santé OCI n'est pas seulement un lieu d'exposition et de rencontres. Il est effectivement un catalyseur de changement, un espace de dialogue et une opportunité exceptionnelle à saisir pour envisager ensemble des solutions novatrices de santé publique. Pour finir, j'exprime le vœu que ces deux salons soient une réussite pour chacun de nous, autant qu'un pas de plus vers une santé renforcée et un développement économique accru dans nos pays respectifs. Mesdames et messieurs, le CICES s'est véritablement inscrit dans une dynamique de partenariat dans l'organisation des salons spécialisés et de forats pour mettre nos infrastructures, notamment le palais de congrès et le parc des expositions, au service des professionnels de tous les secteurs d'activité, ainsi que des organisations associatives et du public en général. De par son architecture originale et la distribution de ces espaces, le cadre du CICES constitue un patrimoine national de haute valeur historique, culturelle et artistique qu'il importe de sauvegarder, de réhabiliter et de moderniser. C'est la raison pour laquelle, dès notre prise de fonction en juillet dernier, nous nous sommes résolument engagés dans une dynamique de modernisation de nos infrastructures et de digitalisation de nos services. En ce qui concerne le premier volet, il me plaît de vous annoncer que la maquette est déjà prête et les études techniques et financières en cours de finalisation. L'autre volet de notre plan stratégique concerne la digitalisation de nos différentes offres et services. À ce titre, nous avons eu à développer à l'occasion de la dernière FIDAC des plateformes telles que Foire Connect et CICES Ticketing, et aujourd'hui avec le SISDAC, SISDAC Connect. Ces différentes plateformes visent toutes à briser les frontières physiques en permettant à tous, de par le monde, de visiter nos salons et expositions grâce à la magie du digital et du net.
Ces innovations nous ont permis de réaliser un chiffre d'affaires jamais égalé dans l'histoire de cet événement. Enfin, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de décentraliser l'économie et d'assurer une équité territoriale, nous avons entrepris un ambitieux projet de pôles d'échanges commerciaux pour mailler l'ensemble des 8 pôles territoires tels que définis dans l'agenda de transformation économique du pays Sénégal Horizon 2050. Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'OCI, Madame la directrice générale du CIDC, Excellences, Monsieur le représentant des compagnies et partenaires, chers invités, Mesdames et Messieurs, je souhaite une pleine réussite à tous les partenaires à cette 10e édition et 5e Expo Santé OCI et vous remercie de votre aimable attention. On a près de 27 000 mètres carrés pour pouvoir exposer ici, au CICES. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Monsieur le représentant du Premier ministre, Monsieur le directeur général du CICES, Monsieur le parrain de cette édition, le professeur Amadou Gallo Diop, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Il me plaît aujourd'hui, devant cette auguste assemblée, de prendre la parole en ma qualité de directeur général de Carrefour Médical, sponsor du CISDAC depuis sa création en 2008. Carrefour Médical est une entreprise citoyenne qui a joué un rôle déterminant dans la réalisation des projets innovants au profit des structures hospitalières au Sénégal et dans la sous-région. Notre implication dans la dialyse en 2011 et notre rôle historique et pionnier en Afrique dans l'implantation des centrales de production d'oxygène PSA, les réalisations importantes dans le domaine de la radiothérapie, l'imagerie médicale et surtout la migration des systèmes analogiques vers le numérique ont contribué fortement au relèvement du plateau technique des hôpitaux, favorisant leur autonomie, imposer l'ouverture du marché, diminuer la mortalité, participer à la baisse des coûts et la décentralisation des soins. Enfin, dans la dynamique d'industrialisation de notre groupe et notre participation à l'ambition de la souveraineté pharmaceutique de notre pays, nous avons mis en place la première unité de fabrication des consommables de dialyse au Sénégal qui va servir les besoins de notre pays et de la sous-région. Cette unité opérationnelle, certifiée à la norme ISO 13485, va contribuer significativement à la baisse du coût du kit de dialyse pour une meilleure accessibilité des produits. Dans la même perspective, Carrefour Médical, en collaboration avec Mills France, a mis en place la première unité d'assemblage des centrales d'oxygène mobile au Sénégal. Cette avancée majeure a permis un véritable transfert de savoir-faire aux techniciens locaux. C'est l'occasion ici de magnifier ce partenariat avec la société Mills France, fortement représentée par son président, M. Antoine Moussali, son directeur général, M. Christian Pic, son directeur export, M. Foloroti, pour leur franche collaboration qui a abouti à la création de Mills Afrique, dont j'ai l'honneur de diriger. Ce modèle de partenariat doit inspirer nos entreprises ainsi que leurs partenaires internationaux de s'orienter vers des joint ventures durables avec un transfert de compétences et de technologies. Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure sans exprimer ma profonde gratitude au ministère de la Santé et de l'Action sociale et tous ses démembrements pour la confiance accordée à notre société. Mes remerciements au directeur général du CICES et l'ensemble de ses collaborateurs pour leur précieux accompagnement dans cette édition 2025.
ma reconnaissance envers nos partenaires qui ont effectué le déplacement pour assister à cet événement. Je veux nommer les sociétés Mills, Fujifilm, Variant, Nipro, Ata, Perlov Medical. Je remercie nos invités de la sous-région et particulièrement notre invité d'honneur, Dr Marius, président du groupe Palutech, venu avec ses directeurs des filiales du Bénin, du Togo, du Niger et de la Guinée. Mes remerciements à ma famille et mention spéciale au personnel du groupe COSEMAT et Carrefour Médical qui ne ménage aucun effort, jour et nuit, pour répondre aux besoins du service de santé. Pour finir, je veux m'exprimer en wolof. Salam alaikum wa rahmatullah. maa ngi sant bu baax suñu mbokk fournisseurs yi fi teew yépp nga xam ne ñun ñoo nekk ci exposition bi di leen sant ci commencé ko ci bopp bi muy président monsieur Arona Keita muy président ASPEM mu nekk association bu dynamique boo xam ne ak président d'honneur Ndoye mi nga xam ne mi ngi fi mu nekk association boo xam bu dynamique boo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xam dina gën a tax ñu gën a am benn cohésion suñu biir et défendre nos intérêts. ci loolu nag humblement monsieur le ministre de la santé ma bëggoon sensibiliser monsieur le ministre fournisseurs yi fi nekk ci salon bi tey lépp lu fi projet du ministère de la santé ñoom ñoo ko réaliser directement et indirectement. Directement ñoom ñoo gagné ay marché yoo xam ne amul benn financement ñu dem ci banques yi hypothèque suñuy kër risqué pour réaliser marché yooyu. Indirectement marché yi nga xam ne tey dafa nekk sous-traitance ñun ñoo koy réaliser. Pourquoi? Fii ay fabricants ñoo fi nekk ñoo xam ne ñoom ñoo ñuy jox savoir-faire bi ak expertise bi yépp partenariat international bi ñun ñu ngi koy vivre suñu biir mais tey ñi nga xam ne dañuy def arrangeur de financement marché yi ñuy réaliser moo gën a compliqué foofu marché yi ñuy réaliser financement yooyu ñun mën nañ ko def il suffit juste autorité bi mooy état du Sénégal accepter financement bi et de ce fait ñun li ñu bëgg mooy accompagner la et que ministère de la santé jox ñu ay besoins am muy projet yépp ñun suñu membre association bi dinañu réunir dinañ trouver solution indil le financement yi réaliser le ko dans les normes et dans les délais avec coût boo xam dina gën a moyen 30% parce que beneen schéma bu gudd la boo xam ne intermédiation bi daf ci bari te danañ ko bokk ak suñu partenaires étrangers yi loolu nag nekkul loo xam ne dañuy wax ne association bi nañ juboo ñëpp juboo buñ amul woon loolu association du fi am mais tey aujourd'hui ay divergence du ci ñàkk mais bu ci amee toujours dafay am toujours dina am suba parce que organe de régulation yi ñi ngi fii pour régler yu mel noonu association mi ngi fi donc daal monsieur le ministre ñun am nañ yaakaar bu baax ak vision plan 2050 bi nga xam ne pare ngeen pour soutenir entreprise nationale yi ñu bëggoon projet yu mag yi ñu nekk ca kanam ñoom ñu nekk suñu ginnaaw mais pas li nga xam ne tey jii nii moo fi nekkoon moom mooy ñoom ñu ne ci kanam ñun ñu ne ci ginnaaw. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. La santé et de l'action sociale, Monsieur le directeur général du CICES, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande fierté et une profonde humilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture du CISDAC 2025. Au nom de Afrique Conception Distribution ACD, mais également au nom de tous les professionnels et fournisseurs d'équipements médicaux ici représentés. Nous sommes rassemblés dans ce cadre prestigieux pour affirmer notre engagement collectif, contribuer à bâtir un système de santé africain fort, équitable et adapté aux réalités de nos populations. Depuis 2 décennies, ACD s'efforce d'apporter des réponses concrètes aux défis de la santé. Nous avons choisi de produire localement, de nouer des partenariats solides et de prospérer des solutions et de proposer des solutions médicales accessibles et innovantes.
Notre usine de montage de véhicules d'ambulance médicalisés à Diamniadio en est un exemple tangible. En tant que sponsor officiel de cette édition du CISDAC, notre présence reflète l'engagement du secteur privé national à jouer un rôle central dans l'amélioration de notre système de santé. Nous nous inscrivons pleinement dans la dynamique impulsée par la vision de Sénégal 2050 qui place la santé au cœur du développement humain et de la souveraineté nationale. Je tiens à saluer l'orientation stratégique donnée par les hautes autorités du pays, ainsi que la coordination assurée par Monsieur le Premier ministre et l'engagement continu de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale à avancer avec clarté et cohérence les grandes réformes du secteur. Le CISDAC 2025 est une plateforme essentielle de dialogue, d'innovation, de coopération. Il permet de rassembler institutions, opérateurs privés, praticiens, chercheurs et citoyens au cours d'un même objectif: bâtir un avenir sanitaire plus solide, plus juste et plus souverain. Je tiens à adresser au nom de tous les professionnels du secteur mes sincères remerciements à Monsieur le directeur général du CICES, dont la rigueur et la vision ont permis de faire du CISDAC un rendez-vous continental incontournable. Que cette édition soit un jalon important sur le chemin de la transformation de notre système de santé et un symbole fort de ce que nous pouvons accomplir collectivement. Je vous remercie. Je dis aussi Alhamdulillah parce que nous venons de finir le mois de Ramadan et nous sommes encore en plein dans le mois de Carême. C'est le don de soi. Et pour cela, tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est de partager avec nos jeunes frères, nos jeunes filles, nos enfants, ces règles de base. Je vous ai dit aussi que ce parrainage n'a de sens que s'il peut servir. Et c'est pour ça que vous avez bien accepté, et votre staff, et vous avez donné la permission, en même temps que le directeur général de la foire, que nous organisions au sein du site des consultations médicales gratuites, parce que ñun li ñu war mooy dimbale jaamu yàlla yi. Nit ñi sonn nañu, gisuñu docteur, amuñu lu ñu fejo. C'est ça qui est la base de l'explication de tous ces exemples, professeurs et médecins qui sont dans la salle. Nous avons des élèves qui sont produits pour toute l'Afrique francophone. Toute l'Afrique francophone. Le nombre de médecins spécialisés et médecins qui sont au Maroc, un des pays d'honneur, l'Arabie saoudite vers lequel nous nous dirigeons chaque jour, donne la place et le rôle de notre pays dans le monde. Je voudrais vous remercier de cette marque de confiance. Remercier votre staff. Remercier tous les partenaires venus de tous les horizons de cet appui. Mais que ce salon-là soit un exemple de solidarité, de générosité que nous partageons avec nos frères et nos sœurs. Dama leen di sant yéen ñi jógee ci bërëb yu nekk di leen wax ni man jaamu yàlla rek la duma dara. Donc buñ ma defee lu mel nii dama leen di delloo njukkal di ko dooree ci sama ndey ak sama baay ak ñi ñu jàngal ak ñi ñu yar ba ñu mun fi nekk nii tey yàlla di ñu defal lii. Mais loolu balaa muy am lu mu mën a am lu muy tekki mooy mu jëriñ jaamu yàlla yi. moo tax ñetti fan yi di ñëw képp ku fi ñëw médecin yu baax yi fi nekk dinañ leen seet dañ seet seen yaram. Je vous remercie et de m'excuser. Je tiens à adresser mes vifs remerciements à son Excellence Dr Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, et à ses équipes pour leur appui, pour leurs compétences et pour leur efficacité. Je salue les efforts de mon frère et mon ami, Monsieur Justin Correa, directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, le CICES, et ses équipes,
qui ont travaillé d'arrache-pied pour la réussite de cet événement. Mes remerciements s'adressent également au secrétariat et aux institutions de l'OCI, à la BADEA, notre partenaire stratégique pour l'organisation de cet événement, aux experts et panélistes qui animent et qui vont animer les ateliers scientifiques qui seront organisés en marge de ce salon, et à tous ceux qui se sont engagés pour la réussite de ce salon. Je souhaite la bienvenue aux exposants et aux visiteurs et à l'ensemble des décideurs et intervenants dans le domaine de la santé et aux journalistes qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, l'amélioration de la qualité et l'accessibilité aux services de santé favorise considérablement le bien-être général de la population comme facteur clé de productivité et de croissance économique. C'est dans cet esprit que nous avons choisi d'organiser ce salon en vue de saisir les opportunités d'échange entre les pays de l'OCI dans les diverses filières de la santé qui restent encore largement sous-exploitées, même s'ils demeurent priorité essentielle pour nos États. Ainsi, en investissant dans les infrastructures de santé et en favorisant l'innovation technologique, les États membres de l'OCI peuvent non seulement améliorer la qualité de vie de leurs citoyens, mais aussi stimuler les échanges commerciaux et attirer des investissements étrangers. L'intelligence artificielle et la télémédecine, par exemple, peuvent révolutionner l'accès aux soins dans les régions éloignées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé. De même, l'harmonisation des réglementations pharmaceutiques et des normes de qualité entre les pays membres faciliterait certainement le commerce de médicaments et d'équipements médicaux, réduisant les coûts et améliorant l'efficacité des chaînes d'approvisionnement. En mettant l'accent sur la prévention et le bien-être, les pays peuvent réduire les dépenses de santé à long terme et créer un environnement plus attractif pour les investissements. Une population en meilleure santé est plus productive, ce qui peut stimuler la croissance économique et renforcer les liens commerciaux au sein de l'OCI. À cet égard, il y a lieu de signaler que le commerce des pays de l'OCI des produits de la santé se chiffre à environ 80 milliards de dollars américains en 2024, soit moins de 4% du commerce mondial, ce qui révèle que nos pays sont importateurs nets de ces produits. Les pays africains importent plus de 90% de leurs produits pharmaceutiques en 2024. Afin de dynamiser les échanges commerciaux et les flux d'investissement dans ce secteur, le CIDC a déjà organisé 4 éditions du Salon de l'OCI, Santé OCI. Par ailleurs, le secteur de la santé a été parmi les secteurs ayant fait l'objet de forums d'investissement organisés par le Centre durant ces dernières années. Je saisis cette occasion pour vous inviter à participer activement au Forum de l'investissement de l'OCI en Afrique, qui aura lieu à Bamako, au Mali, du 2 au 4 décembre 2025, où le secteur de la santé sera abordé par les investisseurs en tant que secteur stratégique pour les pays membres de l'OCI, et notamment les pays africains. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'édition 2025 du Salon de la santé de l'OCI connaît la participation de plusieurs acteurs dans le domaine des investissements, savoir des banques, les assurances, les fonds de garantie, des industriels, des prestataires de services, de laboratoires, des universités et des centres de recherche et développement. La richesse et la diversité des participants à cette édition ou à l'édition de cette année témoignent de notre engagement commun à faire du commerce et des investissements un vecteur de renforcement de l'écosystème sanitaire dans les États membres de l'OCI. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'expérience du Covid-19 a montré la nécessité de développer la coopération entre les États membres de l'OCI afin de réduire la dépendance aux fluctuations des marchés internationaux en matière de produits pharmaceutiques et équipements sanitaires. À cet égard, il est important de privilégier les axes majeurs suivants. Le développement des activités de recherche et développement à travers le développement d'essais cliniques et l'attraction de contrats de recherche, Research Organization, CRO, le renforcement des capacités des productions nationaux à travers les activités de façonnage pour le compte d'autres acteurs du secteur
dans les pays membres de l'OCI qui jouissent d'une grande avancée dans l'industrie pharmaceutique. Et je cite à titre d'exemple le Maroc, la Turquie, l'Égypte, la Malaisie, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, le Bangladesh et bien d'autres, via des programmes d'échange d'expériences. L'implantation de fabricants de médicaments originaires des pays de l'OCI par la production de JV de médicaments. Les opérateurs économiques du secteur dans les États membres de l'OCI sont donc vivement invités à procéder à des alliances stratégiques leur permettant ainsi d'améliorer leur compétitivité à l'export et à réaliser d'importantes économies d'échelle, influençant positivement sur la réduction des prix et la qualité des médicaments. Sur le plan international et pour pallier au coût élevé de la production des médicaments et du matériel médical, les opérateurs des opérations d'acquisition et de fusion entre sociétés et laboratoires s'imposent entre les États membres de l'OCI, à l'instar des grands groupes internationaux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer cette allocution sans réitérer mes vifs remerciements au gouvernement de la République du Sénégal, sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je saisis également cette occasion pour exprimer mes vifs remerciements à son Excellence Hissène Ibrahim Taha, secrétaire général de l'OCI, pour ses efforts inlassables pour rehausser la place de l'OCI dans le concert des nations. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les participants et à leur souhaiter des contacts fructueux et des partenariats de longue durée avec leurs homologues dans les pays de l'OCI. Enfin, je prie Allah, le Tout-Puissant, de nous entourer de sa bénédiction et de guider nos pas vers le meilleur pour la Oumma islamique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Mesdames et Messieurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, je n'étais pas prévu pour parler. Mais je saisis quand même l'occasion pour magnifier ce qui se passe ici et dire que dans notre sous-région en Afrique de l'Ouest, nous avons besoin d'un plateau technique modernisé, d'un plateau technique actualisé, d'un plateau technique à la hauteur de ce que nous souhaitons que cela soit. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que nous sommes en train, pas en Afrique de l'Ouest seul, dans le monde entier, nous sommes en train de marquer du pas depuis 50 ans. Depuis Alma-Ata. Tout ce qui doit se faire se trouve dans la déclaration d'Alma-Ata. Nous avons dit, ou ils ont dit, nous sommes venus voir Santé pour tout d'ici l'an 2000. L'an 2000 est arrivé. En 2003, on en dit développement durable, objectif du développement durable. 15 ans après, nous ne sommes pas arrivés. Nous avons dit objectif de millénaire pour le développement et ajouter couverture santé universelle. Et pourtant, tout était dans la déclaration d'Alma-Ata. La santé est avant tout, comme on l'a dit, un développement, mais la santé est avant tout communautaire. Chacun de nous ici est agent de santé. Si nous ne reconnaissons pas cela, si nous ne faisons pas la mitigation des risques sanitaires au niveau de nos communautés, au niveau de nos ménages, nous allons énormément dépenser dans la santé. Nous n'aurons pas la santé. Parce que la santé, c'est le bien-être. La santé, nous devons tout faire pour mettre au milieu de la santé, au cœur de la santé, l'effet genre. Parce que la santé, dans nos communautés, la santé dans nos ménages est avant tout féminin. La santé, c'est la femme. La santé commence d'abord par ce que nous mangeons. La santé, si nous voulons avoir tout ce que nous achetons aujourd'hui comme maladie, combien de temps passons-nous auprès de nos parents? Une trentaine. Après, nous nous mettons à 2. Si nos épouses veulent faire de nous de bons diabétiques, de bons hypertendus, il suffit que ce qu'elles nous préparent au quotidien ne soit pas ce que cela doit être. La santé est féminine. Ça, il faudrait que tout ce que nous faisons, nous rappelons que nous devons mettre au cœur de la santé si nous voulons avoir la santé de la femme. Au sein de nos ménages, la santé est communautaire. Si nous
prenons la santé en amont, comme nous le faisons. Nous avons toujours travaillé maladie et non la santé. Et c'est ça qui fait que nous n'avons pas la santé. Si nous concentrons nos efforts sur la santé, nous allons y arriver. Par contre, ce que nous avons fait jusque-là, nous avons fait que la maladie. Et nous nous répétons. Quand est-ce que nous allons nous aligner sur les déterminants de la santé? C'est là le réel problème. C'est quand, je dis depuis 47 ans, Alma-Ata, chaque fois que nous revisitons, nous voyons que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Il y a 3 semaines, l'OMS et tous nous sommes réunis pour faire la déclaration, encore une fois, du Togo. En ce qui concerne les normes, tout au moins nous entendons sur les normes sur la santé communautaire. Tout est communautaire. Il est bien vrai que nous n'allons pas laisser ce qui se passe ici, puisqu'il faut vivre avec notre temps. Il y a l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous donne énormément d'avancées en ce qui concerne le diagnostic, même en ce qui concerne le traitement. Mais pourquoi nous devons attendre à être malades avant de penser santé? Pourquoi, professeur? Mitiger les risques de santé, c'est au niveau communautaire. Il vaut mieux apprendre à chacun de nous de reconnaître les étincelles, de les éteindre à la rigueur, circonscrire les flammes, que de nous équiper énormément à éteindre des incendies. C'est déjà tard et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Excuse à mon frère le ministre et à l'ensemble de l'audience parce que je suis arrivé avec un léger retard. Dû cette fois-ci pas à la circulation, c'est accessoire, mais surtout à une audience ministérielle juste avant ce rendez-vous important. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Excellence, Monsieur le ministre, Dr Ibrahim Sy, Excellence, Monsieur le représentant de Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le représentant de l'OCI, Excellence, Monsieur le représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé, chères sœurs et amis, Madame Bouabdlaoui, directrice générale du Centre islamique de développement du commerce dont le siège était Casablanca, chers frères et amis Saad Ben Abdullah Al-Nufay'i, ambassadeur d'Arabie Saoudite, chers parrains, chers professeurs, chers médecins, pharmaciens, chers opérateurs économiques, mesdames et messieurs, c'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette importante rencontre autour de la santé dans l'espace islamique. Distingués invités, au nom de la délégation marocaine et au mien propre, je voudrais avant tout remercier les autorités sénégalaises pour leur accueil chaleureux et l'organisation remarquable de ce salon. Je salue en particulier mon frère et ami, le directeur général du CSS, et j'apprécie énormément ses initiatives et ses efforts pour innover et améliorer encore le rendement de cet espace historique, ce patrimoine sénégalais de valeur. Le choix de Dakar n'est pas un hasard pour cet important événement. Il témoigne de l'engagement fort et constant du Sénégal en faveur de politiques sociales inclusives et plus particulièrement l'accès à la santé pour tous. Je tiens également à saluer et remercier tout spécialement Madame Latifa Bouabdlaoui,
directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, dont l'action depuis Casablanca contribue activement à la consolidation d'une coopération islamique efficace et solidaire au profit des États membres. Mesdames et messieurs, le Maroc est profondément honoré d'être désigné invité d'honneur de cette édition. Ce geste témoigne d'une reconnaissance mutuelle, mais surtout d'un parcours de coopération réelle, dense et constant entre nos pays. La relation maroco-sénégalaise est ancienne, comme vous le savez tous, enracinée dans la confiance, la fidélité et l'ambition commune. Elle est aujourd'hui portée par deux visions fortes, celle de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et celle de son frère, son Excellence, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ensemble, nos très hautes autorités placent l'humain au centre de leur vision du développement et croient dans les vertus de la solidarité et de la souveraineté partagée. Mesdames et messieurs, la coopération Maroc-Sénégal se déploie dans tous les domaines. En ce qui concerne la santé, elle est à la fois structurée et concrète et s'articule autour de plusieurs axes. L'installation d'une usine pharmaceutique marocaine à Dakar pour contribuer à la souveraineté sanitaire. La présence de la clinique ophtalmologique Mohammed VI, qui joue un rôle essentiel pour les populations, surtout celles qui sont défavorisées. Et une coopération universitaire active avec des centaines d'étudiants sénégalais et marocains formés chaque année dans nos facultés de médecine, de pharmacie et des sciences de la santé. Une coordination constante en matière d'évacuation sanitaire, permettant à de nombreux patients sénégalais d'être pris en charge dans des hôpitaux marocains. Ces initiatives sont complétées par des échanges d'expertise, des dons de médicaments et d'équipements et une participation conjointe à plusieurs forums régionaux. Mesdames et messieurs, au-delà du cadre bilatéral, le Maroc est pleinement engagé dans les actions collectives menées au sein de l'OCI. Convaincu que la coopération islamique en matière de santé est un levier stratégique pour répondre à nos défis communs. J'en cite quelques indicateurs. Couverture sanitaire universelle, renforcement des systèmes de soins de base, production pharmaceutique locale, lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles. C'est dans ce contexte que le thème retenu pour ce salon, la santé, vecteur de développement économique des pays de l'OCI, prend tout son sens. En effet, investir dans la santé, ce n'est pas seulement améliorer le bien-être des populations, c'est aussi renforcer les fondations économiques de nos pays. Comme nous le savons, une population en bonne santé est une population plus productive, plus résiliente et plus apte à contribuer au développement et à la croissance. La santé n'est donc pas un coût, mais un investissement stratégique pour l'avenir. Le Royaume du Maroc continuera d'œuvrer dans cette direction aux côtés de ses partenaires avec la volonté de partager ses expériences et de tirer profit de celles des autres dans un esprit d'écoute, d'humilité et d'engagement. Distingués invités, ce salon incarne tout ce que notre coopération peut produire de plus utile, des solutions africaines et islamiques à des enjeux globaux, construites sur le terrain au service des populations.
Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite des échanges riches, concrets et porteurs d'impact. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, merci, monsieur l'ambassadeur, son excellence. Merci. Mesdames, Messieurs les ministres, les représentants des ministres et chefs de délégation des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, Monsieur le représentant du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Monsieur le directeur général de l'Organisation ouest-africaine de la santé, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc, invité d'honneur, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, invité spécial, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Madame la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce, Monsieur le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal, CICES, Monsieur le professeur Amadou Gallo Diop, parrain de la présente édition du CISDAC, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux et membres des cabinets des départements ministériels, Monsieur le conseiller technique santé du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de services nationaux, Mesdames, Messieurs les chefs de services techniques déconcentrés, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions universitaires et de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé national et international, y compris nos sponsors,
Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames, Messieurs les membres du comité scientifique, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités en vos titres, grades, rangs et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je préside l'ouverture du 10e Salon international de la santé et du matériel médical, SISDAC, couplé au 5e Salon de la santé des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Cette édition met en évidence le thème « La santé, vecteur de développement économique des États membres de l'OCI ». 7 ans après la dernière édition tenue en 2018, le SISDAC revient au Sénégal. La particularité de cette 10e édition réside dans son couplage avec le Salon de la santé de l'OCI, offrant ainsi un cadre unique d'exposition et d'échanges scientifiques pour les acteurs de la santé du Sénégal, des États membres de l'OCI et du monde entier. Je souhaite la bienvenue dans le pays de la Teranga, terre de paix, de fraternité et d'hospitalité. Mesdames, Messieurs, la pandémie de Covid-19 a considérablement fragilisé les systèmes de santé dans la majorité des pays, en exerçant une pression accrue sur les besoins en soins, ainsi que sur l'organisation des services de santé, en particulier dans les zones les plus défavorisées et les États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de la dernière décennie, le nouveau concept de santé mondiale a conduit à une transformation des approches traditionnelles, mettant en lumière la nécessité de procéder à des changements structurels majeurs pour répondre aux défis sanitaires posés par les maladies infectieuses émergentes, les maladies chroniques non transmissibles et les dépenses astronomiques de santé auxquelles font face nos ménages. Parmi les besoins essentiels révélés par ces crises sanitaires figure le développement de l'industrie pharmaceutique et médicale, accompagné d'un impératif de nouer des partenariats innovants et stratégiques. En effet, le secteur de la santé des pays de l'OCI est confronté à de multiples défis, tant sur l'offre que sur la demande de santé, notamment la fourniture en soins de qualité, la digitalisation, la normalisation de certains produits pharmaceutiques et la commercialisation des produits de santé et équipements médicaux. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le thème retenu pour cette édition revêt une pertinence particulière au regard de l'étroite corrélation entre la santé et le développement. En effet, la santé constitue un pilier fondamental dans le processus de développement des nations. Un bon état de santé favorise une augmentation de la productivité individuelle et favorise l'économie, contribuant ainsi de manière significative au progrès global. En définitive, il est juste d'affirmer que la santé représente un capital précieux qu'il importe de préserver et de valoriser afin qu'elle puisse jouer pleinement son rôle dans le développement économique socio-économique des nations. Mesdames, Messieurs, distingués invités, les sujets qui seront abordés lors du forum scientifique et du forum d'investissement sont parfaitement alignés à la vision du chef de l'État
Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de faire du Sénégal un pays souverain, juste, prospère, dans une Afrique en progrès et un monde solidaire, décliné dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Ainsi, les différentes thématiques, notamment le capital humain de qualité, l'équité sociale, la bonne gouvernance, la couverture sanitaire universelle, ainsi que la digitalisation intégrale, sont conformes aux orientations de l'agenda national de transformation et à l'ambition de souveraineté sanitaire de notre pays. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2025-2029, 4 axes stratégiques ont été définis dans la lettre de politique du secteur de la santé et de l'action sociale. Il s'agit de l'amélioration de la gouvernance et de la digitalisation intégrale, du développement de la prévention et de la promotion de la santé, de la diversification de l'offre de soins de qualité et du renforcement de la protection sociale. Pour atteindre ces objectifs, des projets prioritaires sont en cours de mise en œuvre, avec entre autres le projet de relance de l'industrie pharmaceutique locale, le projet de digitalisation intégrale des systèmes de santé et d'action sociale, ainsi que le programme de couverture sanitaire universelle. Mesdames, Messieurs, conformément à la stratégie nationale de développement, SND, le secteur privé devra porter le développement endogène des pôles territoires à travers les différents domaines d'intervention des ministères. Pour ce faire, il est impératif de mettre en place un cadre efficace de gouvernance du secteur en rapport avec le rôle et les attentes du secteur privé dans le financement et l'optimisation des services, dans la qualité des services publics, dans un contexte de rareté des ressources publiques. À ce titre, le Sénégal compte s'appuyer sur l'implication d'un secteur privé national fort et un partenariat solide avec des investisseurs internationaux afin d'accélérer le processus de transformation systémique du pays. Le gouvernement veillera à garantir aux investisseurs un environnement des affaires favorable, renforcé par un contexte socio-politique stable et propice à des investissements durables et résilients. À ce moment de mon propos, je voudrais me féliciter des expositions prévues au cours de ce CISDAC Expo Santé OCI, avec la participation des distributeurs de matériels médicaux, des constructeurs et promoteurs d'infrastructures sanitaires, ainsi que des groupes pharmaceutiques, intégrant ainsi ces éléments indispensables à la fourniture de soins de qualité. Mesdames, Messieurs, chers invités, j'invite toutes les parties prenantes à ne ménager aucun effort pour faire de ces échanges un modèle de coopération multilatérale et de promotion de l'excellence pour un développement inclusif. Par ailleurs, le forum scientifique, comme l'exposition, offre une excellente opportunité d'échange enrichissant avec un impact certain dans la coopération économique et la formation permanente des acteurs présents à cet événement. Avant de clore mon propos, je voudrais adresser mes sincères remerciements à l'endroit de tous nos partenaires qui nous accompagnent dans cette organisation, les sponsors de l'événement et tous ceux qui ont apporté leur soutien. Je vais citer Afrique Conception Distribution, ACD, Carrefour Médical, Dimenter, ARP, Senpeina, Avenir Médical et tant d'autres sponsors. Je profite également de cette tribune offerte par le CISDAC pour exprimer au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale notre reconnaissance et profonde gratitude à l'endroit de l'USAID
qui serait présente à nos côtés, à côté de nos partenaires, de tous nos partenaires, n'eût été la décision d'arrêt de ces programmes actuellement. Je salue la qualité du partenariat entretenu avec cette agence et la remercie pour tout le soutien apporté pendant des années au ministère de la Santé et de l'Action sociale que notre pays gardera toujours en mémoire. Je voudrais enfin féliciter les pays invités d'honneur, le Royaume du Maroc, et invité spécial, le Royaume d'Arabie Saoudite, et saluer l'exemplarité de la coopération qu'ils entretiennent avec notre pays. Aussi, permettez-moi de saluer respectueusement le professeur Amadou Gallo Diop, parrain de la présente édition du CISDAC, et le professeur Issaka Diallo, qui a prononcé la leçon inaugurale. Nous leur rendons un vibrant hommage pour tous les services rendus à la santé publique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Nous remercions le parrain pour sa contribution significative à la mise en place d'un dispositif important sanitaire permettant d'offrir des prestations de santé gratuites aux populations tout au long de ce CISDAC. Je joins à ces remerciements la directrice générale du Centre islamique pour le développement du commerce et le directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Je fais également une mention toute spéciale au comité de pilotage, au comité d'organisation et au comité scientifique. Sur ces mots, je déclare ouvert la 10e édition du Salon international de la santé et du matériel médical CISDAC, couplé au 5e Salon de la santé des États de l'OCI. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci à tout le monde. Maintenant, on va vous dire tout simplement dans l'organisation de demain. C'est bien. Oui, ça va. Alhamdulillah. Ça va bien. Yow suba laay wax ak yow. Voilà. Bii kóor naa ko. waaw bii mokkal nga ko effectivement. yeneen yi muy ban moo ci topp Tivaouane. mais Tivaouane malheureusement amoo maquette bi. L'hôpital de Tivaouane aujourd'hui est en fin de construction. On est en phase réception, pour être plus précise. Aujourd'hui, le bureau de contrôle est en train de faire la réception sur les différents lots. C'est un hôpital sur lequel, comme vous le savez déjà, on a travaillé là-dessus en mode IPCF avec le promoteur Ellipse Project. Et Batulux, qui est juste derrière nous, a géré la partie construction. On a déjà fait. On attend votre retour, par contre, sur Tivaouane pour pouvoir vous livrer enfin ce bâtiment. C'est des panneaux solaires. Exactement, c'est des panneaux solaires. Mais par contre, sur cette maquette, les panneaux solaires ont été déplacés sur la partie industrielle, sur le bâtiment industriel, pour libérer un peu l'espace ici. Et en cas de besoin, comme on a des CTA, on puisse intégrer. Il y a un centre d'incinération, effectivement. Au niveau de l'aile droite, il y a le banaliseur des déchets au niveau de l'aile droite, effectivement. Où est le service d'urgence? Le bâtiment industriel. C'est le bâtiment industriel, effectivement. On a tous les services, la maintenance, l'incinérateur. Où est le service d'urgence? Et les différentes parties techniques. Le service d'urgence se trouve exactement ici, du côté de l'avenue des Militaires. Non, l'urgence, c'est là. Il y aura une porte d'entrée, quoi. Exactement. Ils ont une porte d'entrée, effectivement. Et là, c'est l'entrée principale qui se trouve au niveau de l'avenue Pasteur. On a maintenu la même entrée. Ça, c'est la morgue, effectivement, avec une capacité de 48 corps. Ça, c'est le logement des internes. C'est les bâtiments pour les combien de niveaux? C'est sur 4 niveaux. Combien de chambres? Abdoulaye, au niveau... il y aura toujours grève, hein, s'il n'y a pas ces chambres. C'est un ancien interne. Pas de souci. La livraison? Normalement, c'était prévu pour la fin de l'année, mais vu toutes les tensions qu'il y a eu. Il faut rester dans la fête. Très bien. Tout dépendra de vous. Il faut accélérer. Donnez-nous ce qu'il faut et on accélérera. Ça, c'est petit dé. Pas forcément, pas forcément. C'est par rapport aux différents problèmes dont on a parlé la dernière fois. Mais c'est en cours, c'est réglé au fait. Là, on va essayer d'accélérer au maximum le chantier pour qu'on puisse. On fera le nécessaire. Inch'Allah. On peut accélérer parce que on a des problèmes avec les autres hôpitaux et ça déstabilise les autres. Effectivement. Il nous faut récupérer dans les cultures rapidement. Parfait. En tout cas, bienvenue Merci beaucoup. dans notre stand. Donc,
Comme vous pouvez le voir, nous avons eu à réaliser le service des maladies infectieuses du professeur Seydi, ensuite l'hôpital Tivaouane, l'hôpital Dantec, le centre national d'oncologie de Diamniadio. Nous sommes en train de démarrer un centre de dialyse à Diamniadio pour le docteur Blondin Diop, derrière le Dakar Arena. Et on accompagne Quantum aussi dans la construction de 4 hôpitaux régionaux au Gabon. Donc c'est notre première sortie des frontières. Et on compte vraiment intervenir beaucoup dans la sous-région, dans le domaine des hôpitaux, et particulièrement au Sénégal. Donc, on a accepté de vous accompagner sur ce salon, parce que les constructeurs ne viennent pas. Ah, ok, très bien. Merci. Merci. Pour les infrastructures. Merci. C'est un des premiers qui a accepté. Non, c'est bien. On va tenir. J'ai tenu vraiment. Tout à fait. Et on vous remercie beaucoup pour la confiance que vous apportez au secteur privé national. Ça nous permet vraiment de monter en compétence sur ces différents projets. On compte vous accompagner. Merci d'être passé nous voir. Merci en tout cas. Bon courage, bonne coordination. Ça marche. Décembre pour la livraison. Je vais voir avec la cliente. Ça marche, merci.